Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis donc très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons nous attaquer cette fois-ci à un film qui est un petit peu un classique de la science-fiction, action-aventure des années 1980, puisque ce film que je vais vous parler et vous avez vu en miniature est le film Running Man de Paul Michael Glaser, qui est sorti aux États-Unis exactement le 13 novembre 1987. Ce film est inspiré d'une nouvelle à l'époque de Richard Bachman, qui s'appelle aussi Running Man, et dont on sait aujourd'hui que c'était le pseudonyme de Stephen King. Il a été accusé de plagiat parce qu'il y a aussi un autre film qui était sorti, lui-même inspiré du roman de Stephen King, qui était Le Prix du danger, d'Yves Boisset. C'est assez marrant d'ailleurs de se dire qu'il y a eu cette accusation de plagiat d'un film qui lui aussi copiait un petit peu le même genre. Aujourd'hui, bon, ça peut, la polémique étant passée, j'ai vu effectivement les deux films. C'est vrai que les histoires sont pas traitées dans le même ordre d'idées, mais un petit peu critiquent les mêmes, à peu près les mêmes choses. Enfin, un plutôt sur le volet social, l'autre, comme nous allons voir ici, est plutôt sur le volet euh, plutôt médiatique. De quoi ça parle? Alors, au casting de ce film, nous avons, alors attendez, nous avons quand même Arnold Schwarzenegger, évidemment, hein, qui avait le vent en poupe à l'époque. Nous avons Maria Conchita, qui joue le rôle de Amber Mendez, Goose Redwitch, Richard Dawson, etc., etc. Je ne vais pas citer tous les acteurs. De quoi ça parle? Alors, nous sommes dans une société un petit peu dystopique, dans un futur. Alors, qui se passe entre 2017 et 2019, hein, de l'époque en 87. Donc, c'est-à-dire leur futur à eux. Hein, nous, c'est notre passé, mais à l'époque, c'était le futur encore, en 2017. Hein, dans une société qui s'est vraiment, un monde qui s'est totalement effondré économiquement. Et là-dedans, on a les États-Unis qui sont devenus une sorte d'État policier, régime totalitaire, etc., qui contrôle un petit peu les ressources du monde, puisque euh, tout est rationné, etc., etc., et surtout censure un peu toute activité culturelle, et bien sûr, pour pacifier la population, rien de mieux que de donner au peuple des jeux un peu télévisés violents où les criminels de droit commun, mais aussi les prisonniers politiques se battent pour leur vie. Et là-dedans, on a donc en 2019 hein, un policier, un pilote d'hélicoptère, policier Ben Richards, incarné par Arnold Schwarzenegger, est arrêté pour avoir désobéi aux ordres car il avait refusé de tirer sur une foule de manifestants lors d'une émeute pour la faim qui avait lieu dans le quartier de Bakersfield, qui est à Los Angeles, en Californie. Alors ils s'évadent de prison, voilà, ils vont avec un petit groupe, et puis il va être récupéré par un espèce d'animateur de télévision du jeu Running Man, un certain Damon Killian, et qui a envie de l'engager pour faire de l'audimat dans son émission vedette. Le jeu hein, qui fait fureur hein, parce qu'il y a de la mort, parce qu'il y a du sang, une sorte de parodie des jeux du cirque hein, en fait, c'est tout simplement. Et voilà, et il va réussir comme ça, un peu avec ses compagnons qui seront dans le jeu, plus Ambra Mendes, etc., qui va le rejoindre par la suite. Il va aller contrer les tueurs, lancer à sa poursuite, et retourner sur le plateau de l'émission pour se venger du présentateur. Donc voilà, c'est un film science-fiction, action, que l'on l'a longtemps considéré comme un film un petit peu bourrin. Mais quand je le revois, eh ben je me dis, en fait, c'est pas si idiot aujourd'hui. Il y a quand même du fond derrière. Non seulement parce que c'est un film de science-fiction qui présente quelque chose, on est en plein dedans. Hein, alors oui, on est loin maintenant de 2017, hein,
mais quand même ce qu'il dénonce dessus. Alors je vais pas revenir un petit peu sur les différences entre le prix du danger, entre, je vous dis, hein, le roman de base et puis Running Man. Je trouve que ils font la même chose, mais, mais voilà, avec, ils critiquent un peu un angle de la société différent. Yves Boisset va faire quelque chose beaucoup plus social, et Paul Michael Glaser, lui, va faire quelque chose, plutôt une critique de la société, de la télévision, de l'Amérique, un peu réganienne aussi de l'époque, montrer où allait l'Amérique, le confiance vraiment dans les médias, dans les images, etc., etc. Et cetera. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, en fait, il y a beaucoup de choses qui font de ce film qui sont arrivées aujourd'hui, c'est-à-dire les jeux télévisés. Alors, c'est pas le premier film qui, qui parle un peu de ces jeux violents dans le futur, hein, puisque en 1975, je crois, hein, il y a eu un film qui s'appelait Rollerball, avec ces gens qui étaient sur une piste, hein, qui étaient déjà dans le même ordre d'idées. Mais là, on est quand même dans quelque chose, des jeux qui sont un palliatif, pour faire oublier que les gens sont dans une misère totale. En fait, on est dans une dictature qui laisse, on va dire, qui laisse un semblant de liberté, fait croire aux gens qui sont, en totale liberté, on leur fait croire qu'ils sont, en sécurité, mais en réalité, ils n'ont pas le droit de sortir de leur quartier, il faut des papiers, il faut des couvre-feux, bref, c'est une liberté, totalement contrôlée, hein, ou si pour la moindre chose on peut se retrouver en détention à perpétuité, hein, on dénonce, et la chaîne, la télévision, voilà, est là pour justement matraquer les esprits, et pour éviter que les gens se révoltent et oublient qu'ils sont dans une misère la plus totale, eh bien on leur offre des jeux télévisés. C'est un grand classique. Les Romains le faisaient déjà, hein, Panem et Circenses, du pain et des jeux, etc. etc. Voilà, ce que faisait. D'ailleurs, c'est un petit peu aussi, je pense qu'il y a une analogie avec, le nazisme, hein, puisque voilà, Goebbels, tout ça, c'était aussi quelqu'un qui profitait des premiers médias, la radio, le cinéma, pour montrer, pour changer un petit peu la réalité des choses. Et il y a aussi quelque chose, qui est assez intéressant dans ce film, c'est, les décors, c'est-à-dire les combinaisons, d'ailleurs qui sont un petit peu aussi, je pense, une petite référence au film Rollerball, et de montrer aussi à quel point, eh bien, on y est. Je veux dire, il y a quelque chose. Alors, l'état policier, ça, chacun réfléchira à ce qu'il veut, hein, moi, voilà. Mais au point de vue, comment les médias, comment l'intelligence artificielle est dans la réalité, on y est. Je pense notamment à cette scène où il y a une espèce de morphing. On arrive à mettre la tête et puis à le faire croire qu'il est mort. Voilà, Schwarzenegger, qu'on fait croire, que son personnage meurt dans le film ou dans un film. Je veux dire, ça, par contre, on y est. Donc c'est un film qui nous mettait déjà en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle. Montrer qu'avec les images, on peut leur faire dire n'importe quoi, on peut, changer, la donne, on peut modifier les reportages, etc. C'est un film qui montre finalement à quel point, les gens sont facilement malléables quand il s'agit de regarder la télévision. Il ne faut pas oublier que ce film, quand il est venu, il était en 1987, en plein air réganienne, l'Amérique toute puissante, les Américains qui adorent la télévision, qui regardaient que ça. C'est, voilà, on est, voilà, et qui avait une totale confiance dans la télé. Et je pense, voilà, c'est une critique de cette société du spectacle, comme les Américains aiment le faire, et qui avait le vent en poupe. C'est-à-dire, on voit un Damon Killian qui est la plus belle ordure qui existe, mais, voilà, qui est adulé par les foules jusqu'au moment où, Ben Richard va rencontrer. D'ailleurs, cette fin est assez intéressante parce que est-ce qu'il crée véritablement une révolution? À la fin, bon, voilà, il arrive, il rétablit la vérité, il montre qu'il est vivant, etc. Mais la foule, cette fois-ci, scande son nom. Il a simplement rétabli la vérité, mais est-ce qu'il a créé une révolution? Pas sûr. Il a juste peut-être, montré aux gens
qu'il faut faire un peu plus attention à ce qu'il voit à l'écran. Pour le reste, ça c'est à l'imagination du spectateur. C'est ça qui est très intéressant. Simplement, il a rétabli la vérité. Mais quelle vérité aussi? Voilà. Simplement une mise en garde que pourrait nous dire ce film. C'est de faire attention aux images, de faire montrer attention à ce que l'on voit. Alors, question box-office, le film a quand même été un petit succès. Hein, donc voilà, l'histoire de Running Man, c'est Schwarzenegger, hein, dont j'ai toujours ici la VHS que j'avais fait à l'époque. Aux États-Unis, il a rapporté à peu près 38 millions de dollars au box-office. En France, il a fait à peu près 817 198 entrées. C'est une belle performance pour Schwarzenegger. C'est un film, évidemment, que nous-mêmes, on a regardé. Moi, j'avais 13 ans à l'époque. Hein. Après, je l'ai vu aussi après en VHS, 13, 14 ans. On a vu ça pour Schwarzenegger. On retient les scènes de combat contre les trackers, évidemment. Mais après, on le revoit aussi pour ce qu'il a à nous montrer, comme je vous ai dit, cette critique de la société du spectacle. Mais je vous dis, on y est aujourd'hui. On y est quand on voit... Alors, on n'a pas encore des jeux ultra violents, machin, comme il y a dans ce film, mais on n'en est pas loin quand même. Hein, voilà. Donc, et puis les mensonges des images, des vidéos, l'intelligence artificielle... des fois, on ne sait pas trop ce que l'on regarde, comment on peut... D'ailleurs, il y a des applications, des images, surtout avec ChatGPT et compagnie, qui montrent qu'on peut vraiment transformer. Donc, quelque part, les prédictions qu'il y avait dans ce film sont devenues, hélas, vraies. À l'époque, ça nous passait totalement. Ouais, 2017, c'était loin. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est assez glaçant de se rendre compte que finalement, on n'est pas loin de Running Man. Hein. Alors bon, on n'est pas une société ultra policière, dirigiste, totalitaire, encore que parfois, hein, on peut se poser la question. Mais bon, on est quand même une société qui aujourd'hui, beaucoup de gens regardent la télé et puis accordent plus ou moins de crédit à ce qu'ils voient sur leur petit écran. Et c'est bien ce que ce film voulait nous dénoncer. Alors il y a beaucoup de références dans ce film. Euh, Par exemple, alors une petite référence intéressante pour ceux qui à l'époque, dans les années 80, ou je crois que c'est 90, ont joué aux jeux vidéo Flashback sur Mega Drive. Oui, je sais, ça rappelle des souvenirs. Il y a un niveau qui s'appelle Days Tower Show, où le héros, je ne sais pas, doit récupérer je me rappelle, il doit récupérer une clé en participant à un jeu vidéo. Et c'est exactement, c'est un peu le scénario de Running Man. D'ailleurs, à l'époque, quand j'avais joué à ce jeu, je me suis dit, mais attends, c'est Running Man, ça, c'est exactement ça. Bon, c'est une petite référence. Ça a aussi influencé un autre créateur de jeux vidéo assez célèbre, Hideo Kojima, pour faire sa série des Metal Gear, etc., etc. Bref, il a eu quand même son influence un petit peu dans la culture populaire. Est-ce qu'il y a eu un jeu vidéo Running Man? Alors, il n'y a pas eu un jeu vidéo Running Man en tant que tel, mais il y a eu une sorte de beat'em all qui est sorti en 1989, librement adapté de ce jeu vidéo. Alors, il est sorti un peu sur Amiga, sur Atari ST, Amstrad aussi, je crois, Commodore 64. Bon, que j'ai jamais joué. Mais moi, je me souviens plus du niveau sur Flashback. Mais je sais que voilà, c'était inspiré quand même de ce film. C'est un... Voilà, pour moi. Mais autrement du film, bon, c'est un très très bon film quand même. En dehors de ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, cette critique de la société américaine, la société du spectacle, c'est pas le premier, hein, rassurez-vous, il y en a eu d'autres. C'est un thème qui d'ailleurs, on retrouve... d'ailleurs, je suis en train de relire des nouvelles que j'ai retrouvées dans Histoire de l'an 2000, où la première nouvelle, ça se passe, c'est aussi une histoire comme ça de spectacle, ça a été écrit en 1985, et il y a aussi une histoire comme ça. C'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans la littérature de science-fiction, enfin du moins dans les années 80, cette peur, cette mise en garde un petit peu de ces jeux télévisés qui
abrutissent un petit peu le cerveau des citoyens pour les rendre plus malléables, plus contrôlables comme ça, parce qu'évidemment, et puis leur donner un peu ce qu'ils ont, cette propension qu'on a à la violence, tout ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui est vrai. Et donc, voilà. C'est un petit peu, on retrouve ça dans beaucoup de nouvelles de science-fiction, et je pense que Paul Michael Glaser a voulu. La preuve, c'est que Stephen King, en faisant ce film-là, ce livre, en écrivant Running Man, lui, il a voulu l'adapter d'une certaine manière au cinéma. Mais avant lui, ben aussi, Yves Boisset avec Le Prix du Danger, même si je vous ai dit, il fait autre chose. Mais bon, c'est un thème qui faisait très très peur dans les années 80. Et à juste raison, hein, puisque quelque part, malheureusement, eh bien, c'est ce que la société du spectacle continue aujourd'hui. Et on a la télé-réalité, on a peut-être un jour, on arrivera, enfin j'espère pas, mais qui sait, on arrivera à ce genre de choses, à faire à filmer des meurtres en direct et puis que des gens misent sur les vainqueurs. C'est malheureusement, on est déjà mal parti, mal engagé dans ce niveau-là. Et aussi, bon, bah, la mise en garde sur l'intelligence artificielle, bah, malheureusement, ça existe. Et on arrive aujourd'hui à mettre des acteurs dans des films alors qu'ils sont morts. Voilà. En quoi peut-on croire aujourd'hui? Et c'est ça qui est peut-être la pire des dictatures, c'est de faire des dictatures, comme ça, des soft dictatures, on va dire, ou qui donnent l'impression d'être en liberté, mais en réalité, tout est contrôlé par l'intelligence artificielle. Voilà. Sinon, bah, autrement, bah, voilà, les scènes d'action, hein, on se souviendra toujours du lanceur de feu, des choses, c'est assez rythmé, on s'ennuie pas, les personnages sont vraiment très typés, il y a de l'humour, il y a de l'humour, etc. Voilà, c'est qu'on connaît un peu dans les séries, des punchlines, etc., etc. Bref, un film d'action, enfin, film de science-fiction action assez classique avec Arnold Schwarzenegger, c'est très très bien fait. Alors moi j'ai la version VHS que j'ai depuis l'époque. Je sais qu'il est sorti en Blu-ray, donc vous pouvez le retrouver aujourd'hui. Il y a une version Blu-ray. Je ne sais pas s'il est sorti en 4K peut-être, à vérifier. Mais en tout cas, il est en Blu-ray. Vous pouvez essayer de le commander. Revoyez-le, c'est un grand classique de la science-fiction, un très bon spectacle qui nous fait prendre conscience un petit peu des dangers liés à la vérité telle qu'elle peut apparaître aujourd'hui sous la menace de l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir confiance dans l'intelligence artificielle, mais il faut s'en méfier. Sur ce, mes amis, eh bien, profitez bien de ce film. Likez, partagez, diffusez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, ce que vous pensez du thème, du fond, du propos. Et voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.